On est ensemble. 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 On va avoir une interview avec Pasteur Claude qui sera dirigée par Éric. Et justement, j'aimerais prendre un instant pour présenter Pasteur Claude. Vous allez, dans les prochaines minutes, vous allez entendre de la sagesse. Éric a gardé les questions les plus difficiles pour les partager à Pasteur Claude, des questions que personne ne voudrait avoir ces questions. Mais vous devez savoir, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent peu, Pasteur Claude Hood est le pasteur de l'Église Nouvelle Vie. Et comme je disais à l'introduction, c'est le pasteur des temps de crise. C'est-à-dire que Pasteur Claude est un prédicateur exceptionnel, un leader très influent dans la francophonie, c'est un apôtre, mais un père aussi, et il est il est là dans les temps de crise. C'est-à-dire que quand tout a explosé, là, je sais c'est un d'entre nous qui est le plus occupé. Tout de suite, il a pris le téléphone. Luc, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tout de suite, pense aux ouvriers, aux serviteurs, tout ça. Et puis, je veux vraiment te remercier, Pasteur Claude, pour qui tu es et dans ces moments de crise comme on vit en ce moment. Et c'est majeur ce que nous vivons. Tu nous apportes une sécurité par tes messages, par tout ce que tu fais. Et l'Église Nouvelle Vie, en ce moment, est vraiment une source d'encouragement pour la francophonie. Alors, notre thème aujourd'hui, avec Éric, sur lequel nous allons parler, c'est « Dieu retournera la situation en ta faveur ». Et notre texte est tiré de Esther, comme tu l'as mentionné, Esther chapitre 9, verset 1, qui dit « Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adam, arriva. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. En ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais, je dis bien mais, la situation se retourna. Et ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. » Claude, merci. Comme le disait Luc, merci d'être avec nous. C'est vraiment une joie de te recevoir et merci de prendre ce temps pour parler aussi à tous ceux qui sont connectés maintenant. On se connaît depuis de nombreuses années. On n'aurait pas imaginé qu'un jour on devrait faire un live ensemble pour une crise mondiale, en fait. Ça nous a quelque part tous surpris. On s'y attendait pas. C'est une crise sans précédent à l'échelle planétaire, même s'il y a déjà eu, il y a un siècle, à peu près, un peu moins d'un siècle, déjà des épisodes comme ça. Mais déjà, est-ce que toi, tu es surpris? Quelle est ta première réaction par rapport à cette crise? C'est une réaction de compassion pour tous ceux qui souffrent mondialement, mais je ne peux pas dire que je suis surpris. Je crois qu'il y a toutes sortes de voix. Il y a plusieurs années, il y a quelques années, je regardais un TED Talk de Bill Gates qui disait que la prochaine vague, la prochaine catastrophe mondiale serait un virus. La parole de Dieu enseigne que la terre agonise, que la terre souffre. Et alors, je n'ai pas été surpris. Je suis toujours, après toutes ces années à marcher avec Dieu, je sais comment, à travers ces crises, Dieu se manifeste, comment il agit, comment il se sert de son peuple. Alors, j'étais beaucoup plus dans un mode de comment pouvons-nous, en ce moment, pour un jour comme celui-ci, tu sais, le texte que vous avez choisi, Oui. qu'on a choisi aujourd'hui, il est magnifique. Le mot Dieu retourna ou renversa, afak, en hébreu, c'est un mot littéralement qui exprime ce que Dieu a fait à travers toute l'histoire. Dans chaque crise qui prend place, Dieu la tourne à sa gloire. Ce qui avait été considéré ou perçu pour le mal, Dieu le change pour le bien, le renverse pour ses plans et ses desseins à lui. Alors, c'est cette perspective depuis le début avec lequel je regarde toutes les crises. Tu sais, comme toi, lorsqu'on a marché avec le corps de Christ, que ce soit en Haïti avec le tremblement de terre, que ce soit, moi j'ai été au Rwanda post-génocide, mais de voir comment Dieu, des ténèbres perce, renverse et très souvent, comme Esther, utilise le peuple de Dieu pour briller d'une manière très particulière. Et c'est ce que je crois que ultimement Dieu va faire à travers nous dans les nations. Oui, et d'ailleurs, on y reviendra dans un instant, comment une crise qui s'est passée au Québec il y a quelques années a vraiment changé la perception. Mais juste avant, je voulais savoir comment vous vous portez, comment ça va pour les chrétiens, pour l'Église Nouvelle Vie? Bien, au Québec, actuellement, il y a
on estime qu'il y aura 18 000 cas dans quelques semaines à peine. Et depuis hier, on a dépassé le million de personnes qui ont perdu leur emploi, qui se retrouvent au chômage. Alors, c'est massif au niveau de l'impact sur les familles. Pour l'Église Nouvelle Vie, notre bras humanitaire Action Nouvelle Vie a été désigné comme étant un service essentiel. Alors, nous sommes avec toutes les attentions sanitaires et sécuritaires, on a complètement changé la façon de faire les choses, mais nous sommes aptes en ce moment à distribuer, et nous avons distribué à plusieurs milliers de familles des paniers alimentaires, toutes sortes d'aides humanitaires dans la ville. Pour les églises du Québec, il y a plus de 150 églises et ministères de l'Association chrétienne pour la francophonie que je préside, et alors nous sommes en contact continuel. Il y a plusieurs églises pour lesquelles c'est un choc majeur, mais il y a aussi ce paradoxe que en ce moment, à travers les cultes en live, eh bien, pour nous, à Nouvelle Vie, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne visionnaient pas les prédications auparavant, qui maintenant sont là. On fait des podcasts quotidiens et c'est une saison de moisson en ce moment. Oui. Et félicitations pour ce que vous faites, parce que d'être nommé comme un service essentiel, c'est incroyable. Surtout quand on pense à il y a quelques années en arrière, comment les églises évangéliques en particulier, les chrétiens d'une façon générale, étaient mal vus au Québec. Et puis finalement, vers l'année 1998, il y a eu une crise majeure qui s'est produite et qui a tout changé. Tu peux nous raconter ça, parce que je pense que ça va encourager beaucoup ceux qui nous regardent, de savoir comment Dieu peut retourner la situation. Oui, et comment la main de Dieu, lorsque nous ne la voyons pas, parce que notre livre d'Esther, une des choses qui est particulière, c'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est pas spécifiquement mentionné, mais il est celui qui orchestre toutes choses. Et dans ces situations où nous ne croyons pas voir Dieu à l'œuvre, il est en train de préparer les choses. Et effectivement, nous étions en jeûne et prière au mois de janvier 1998, une petite équipe pastorale, et je me souviens d'une prière spécifique, un jour spécifique, où une dame qui était la directrice de notre banque alimentaire a littéralement prié: Seigneur, nous sommes une église dans la ville, mais que la ville puisse entrer dans l'église. Ce qui semblait pour nous impensable. Et alors qu'on nous étions dans les minutes suivant cette prière, nos portables se sont mis à sonner. C'était la crise du verglas, une panne d'électricité où la ville entière était au noir. Et on a tous dû retourner à rapidement. Et je vais t'avouer franchement que j'étais contrarié, parce que nous, on a nos plans. Et moi, mon plan, c'était on jeûne et on prie, et voici comment ça va se passer. Et alors qu'on retournait, à ce moment-là, le bâtiment dans lequel nous étions était un ancien centre commercial qui avait une génératrice. Et lorsqu'on a fait l'achat du bâtiment, on s'est dit, pourquoi on a une génératrice, qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est retrouvé avec le seul bâtiment qui avait de la lumière dans toute cette portion-là de la ville. Incroyable. Nous sommes devenus un centre d'hébergement où des centaines de familles ont vécu avec nous, et c'était littéralement la ville qui est entrée dans l'église, telle qu'elle l'avait prié et prophétisé. Gloire à Dieu. Et pour nous, il y a un avant et un après. À partir de ce moment, il y a toute une perception de la ville qui a changé. Il y a des entreprises qui ont commencé à donner à notre banque alimentaire. Récemment, nous estimions à plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros la valeur des entreprises qui ont commencé à donner de la nourriture à notre banque alimentaire à partir de la crise du verglas. C'est pourquoi que dans cette crise actuelle, sans manquer de sensibilité pour ceux qui souffrent, et on est là, mais nous sommes à l'affût de ce que Dieu va faire à travers nous pour rejoindre les multitudes. Amen. La situation se retourna, disait ce verset. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Et je crois que c'est ce qui va se passer pour l'Église. Et oui, nous sommes de tout cœur avec ceux qui souffrent. Oui, nous prions et nous allons prier tout à l'heure. Mais nous croyons que Dieu est là et que Dieu va faire quelque chose. Si nous, ça me touche que tu dis, vous étiez en train de jeûner et de prier. Et bien sûr, on pense à la porte ouverte chrétienne, on pense au pasteur Samuel Peter Schmidt, ils étaient en train de prier, de jeûner, et là finalement c'est le virus qui est venu, puis après c'est cette mauvaise réputation qui s'est répandue, des gens qui les ont attaqués pour détruire leur réputation, et finalement
on le sait d'avance que Dieu va changer le mal en bien, va retourner ça, mais c'est vraiment difficile de traverser ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui disent pourquoi est-ce que Dieu permet des choses comme ça? Pourquoi est-ce que de telles choses arrivent à son peuple? Pourquoi Dieu permet que le peuple soit touché? Et c'est ça la question difficile dont parlait Luc tout à l'heure. Pourquoi, Moi, à ton juste avis? peut-être mentionner aussi que j'ai changé des messages textes avec Samuel Peter Schmidt Oui. et l'équipe encore dans les derniers jours. Tout notre amour, notre affection, notre support, nos prières sont avec eux. C'est une question que plusieurs se posent, mais le pourquoi. Le pourquoi. Et il y a plusieurs aspects théologiques qu'on pourrait élaborer en réponse. Il y a la terre elle-même qui agonise en ce moment. Il y a la terre elle-même, il y a les actions des hommes. Mais pour moi, la véritable question, ce n'est pas seulement pourquoi dans un sens de pourquoi Dieu, mais pourquoi. Pourquoi Dieu permet-il ces saisons? Dans quel but? Je dirais de cette façon, la révélation est plus importante que les raisons. La révélation, la récolte, le réveil que Dieu va accomplir est plus importante que les raisons. Les pourquoi interminables peuvent nous amener à étouffer l'action de Dieu, nous rend aveugles à ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Les pourquoi nous placent presque dans la position de prendre la place de Dieu. Au psaume 46, lorsqu'il dit Dieu est pour nous une aide très présente dans les temps de difficulté, il dira, il est un fleuve dont les courants vont nourrir, vont bénir la cité de Dieu, mais arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Alors moi, mon focus, ma focalisation est sur le fait qu'il est une aide très présente dans les temps de difficulté, que nous sommes appelés, à travers nous, il veut être ce fleuve de vie qui va communiquer la vie aux nations. Et je ne veux pas prendre sa place. Je vais le laisser être Dieu. Je vais m'arrêter de spéculer, de questionner, et je vais le laisser immuable dans son amour, sa fidélité, dans sa souveraineté et aussi dans le témoignage de l'histoire, que chaque catastrophe devient conquête, que chaque tempête devient un triomphe, un témoignage de la part de Dieu pour ceux qui vont le laisser agir à travers nous. Alors, ma question tous les jours, c'est Seigneur, pourquoi? Pour quelles œuvres préparées d'avance? Pour quelle bénédiction? Pour quel impact? Pour quelles âmes sauvées? Pour quelle moisson? Est-ce que maintenant tu as permis ceci? La révélation, la récolte et le réveil sont plus importants que les raisons. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une bonne réponse qui va vraiment inspirer beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut prier pour toi, Claude? Ben, je te remercie pour la question. Prier pour ce que vous priez pour moi, c'est ce que je pense qu'on doit prier pour tous les leaders chrétiens, où qu'ils soient, partout en francophonie. Prier pour sagesse, onction, et santé. Nous avons beaucoup de choses à porter. Il y a l'Église Belle-Vie avec ses 4 sites. Il y a des œuvres humanitaires, comme j'ai mentionné, nous sommes à 8 à 10 000 personnes par mois en ce moment à nourrir. Il y a l'ITF, notre centre de théologie avec 300 étudiants. Nous avons été acceptés pour terminer la session. L'université nous a accrédités pour terminer le baccalauréat, la maîtrise par streaming. Nos professeurs vont donner les cours en ligne. Il y a aussi l'ACF et, si je peux vous demander prière, parce que je suis maintenant également sur le conseil de World Challenge, l'organisation fondée par David Wilkerson, et nous avons des décisions majeures à prendre, ainsi que depuis 6 mois, je suis sur le conseil général des Assemblées de Dieu mondiales, et nous avons justement un Zoom demain, et nous regardons comment nous pouvons venir en aide aux églises partout à travers le monde. Alors, merci pour vos prières, pour sagesse, onction et santé, mais si je peux me permettre, Éric, non seulement pour moi, mais que chaque chrétien qui écoute en ce moment, regarde en ce moment, que vous puissiez soutenir les mains de vos pasteurs, de vos bergers. Ils ont besoin, chacun d'entre eux, de sagesse, onction et santé. Amen. Claude, je veux te dire que Dieu retournera la situation en ta faveur et en faveur de Nouvelle Vie. Ça va être de la folie. Je t'écoutais parler, je crois vraiment que Dieu t'établit dans cette saison comme un pilier dans la francophonie Dieu dépose des charges sur tes épaules et
Et vraiment, Dieu, ça va se tourner en ta faveur et l'Église Nouvelle Vie. Et c'est pour ça que ça va être la même chose également pour les personnes qui nous regardent. Il y a des milliers de personnes en ce moment qui sont connectées avec nous en ce moment. Et que ces paroles soient pour vous vraiment un espoir. Dieu va retourner, on ne sait pas comment, mais il va retourner pour chacun d'entre nous cette situation en notre faveur. Et c'est pour ça qu'on ne doit plus être esclave de la peur.